Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que nous pouvons voir, entendre, les choses que nous pouvons vivre au quotidien dans notre vie. Donc, nous allons commencer par un verset, enfin, par plusieurs versets. Le premier qui est dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, ne vivez-vous pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans un autre passage dans Romains 14, verset 7, chapitre 14, verset 7, en effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Et le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, donc tous ces versets pour nous faire comprendre que aujourd'hui, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a décidé de suivre le Seigneur, c'est que on a décidé de le suivre. Et le fait de le suivre, ça implique le fait d'abandonner des choses qui ne lui plaisent pas. Aujourd'hui, avant, on abandonnait les choses parce que on voyait que les gens étaient des mauvaises compagnies, les gens nous voulaient du mal, les gens étaient hypocrites, donc dans notre propre choix, on décidait de se séparer. Aujourd'hui, comme on appartient au Seigneur, on doit faire selon ses voies, selon ses commandements et selon sa parole. Nous ne devons plus vivre selon les commandements des hommes, mais nous devons vivre selon sa parole, selon ses commandements. Nous devons vivre selon sa volonté. Et vivre selon sa volonté, ça implique l'obéissance. Et l'obéissance implique de faire des choix, implique de prendre position, implique de ne pas vivre comme les personnes peuvent vivre autour de nous, les personnes qui n'ont pas forcément encore le Seigneur. Donc nous ne devons pas vivre comme les autres, mais vivre selon ce que le Seigneur veut. Et aujourd'hui, on vit dans une société d'image. On vit dans une société où tout passe par l'image. Tout, tout ce que nous voyons a une influence sur notre vie. Aujourd'hui, on peut remarquer que dans les publicités, peu importe la publicité, on va dire entre 60 et 80% des publicités qu'on peut voir auront des scènes de nudité, auront des scènes où on voit les parties intimes euh, des femmes ou des hommes, que ce soit pour des parfums, que ce soit pour des voitures, que ce soit peu importe la publicité. Aujourd'hui, nous sommes matraqués par ce genre d'image. On vit dans une société d'image. Aujourd'hui, l'image a pris une place très importante dans la société. Et je voulais développer sur une chose, c'est particulièrement sur la télévision et plus généralement sur les séries. Aujourd'hui, il y a une forte influence sur les séries avec différentes plateformes que je ne citerai pas ici, mais je pense que tout le monde les connaît. Et je pense qu'en tant que chrétien, euh, pour moi, il y a deux solutions. C'est soit on refuse totalement de regarder ces choses, soit on les regarde mais avec parcimonie et selon la volonté du Seigneur. Moi, je serais plus acteur de dire qu'il ne faut pas regarder ces choses parce qu'elles ne sont pas du tout édifiantes. Parce que même quand nous pouvons regarder une série, on peut voir que euh, la morale de cette série est contre la volonté du Seigneur. Et même si la morale peut paraître être bonne, il y aura forcément des scènes de nudité parce qu'aujourd'hui tout passe par la nudité. Parce que derrière la nudité, il y a un aspect spirituel. Derrière la nudité, il y a la malédiction, comme on peut le voir dans le livre de Genèse avec Noé et Canaan. Lorsque Canaan a vu la nudité de son père, cela provoqua la malédiction sur sa vie. Et ensuite, on a vu les conséquences sur Canaan. Et donc, euh, la nudité étant contre la volonté du Seigneur, étant contre la parole du Seigneur, le Seigneur ne veut pas qu'on voit cette nudité. Mais cette nudité correspond à quoi? À quelle partie du corps? Alors, quand on regarde en hébreu, dans les textes hébreux, la partie hébreu et en grec, la nudité correspond aux parties intimes, aux parties qui doivent être pour la personne, qui ne doivent pas être mis en avant. Par exemple, ça peut être la poitrine ou le sexe d'une personne doit pas être mis en avant, ou toutes les choses qui pourraient amener le désir ou la tentation dans la vie des uns et des autres qui regardent ces choses. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'à travers la mode,
à travers cette mode, qu'il soit chez les garçons, chez les hommes ou chez les femmes, qui est de plus en plus près du corps, qui amène à voir toutes les parties du corps et tout ça amène la convoitise. Il en est de même dans les séries télévisées, à la télévision ou sur les plateformes aujourd'hui qui sont très à la mode. Donc voilà, cette courte exhortation pour vous édifier sur le fait que ces choses sont véritablement euh, contre la volonté du Seigneur. Il y a des choses qui sont intéressantes, des documentaires, du genre de choses où on peut apprendre, mais attention à ce que nous regardons, attention à ce que nos yeux voient, parce qu'une image de nudité, elle va rester dans notre esprit des heures et des heures, des journées et des journées, et nous devrons prendre l'autorité pour refuser ces choses dans nos cœurs. Donc, étant dans les temps de la fin, nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous entendons. Nous devons veiller sur nos cœurs. Et le fait de veiller sur nos cœurs passe aussi par cette prise de position. Oui, il y a beaucoup de séries qui sont à la mode. Oui, beaucoup de personnes expliquent les séries qu'ils regardent, les films télévisés qu'ils regardent. Mais on voit que dans la moralité de ces choses est très très basse. Et voilà pourquoi aujourd'hui les hommes sont influencés, la moralité des hommes devient de plus en plus basse. Et génération après génération, la moralité des hommes devient de plus en plus basse. Pourquoi? Parce que l'homme est matraqué par des images, matraqué par des musiques, matraqué par les médias pour que la moralité devienne de plus en plus basse. Si on revient 40 ou 50 ans en arrière, la moralité était absolument pas la même. Aujourd'hui, la moralité est très très basse de génération en génération. La moralité ne fait que baisser. Et les parents qui sont pères, qui sont parents aujourd'hui, leur moralité est de façon générale assez basse, que ce soit chez les chrétiens ou les personnes qui sont à convertir. Si on fait une généralité, il y a des chrétiens qui prennent position, mais dans la majorité, on voit que la moralité devient de plus en plus basse. Et aujourd'hui, lorsque l'on dit qu'on est contre l'homosexualité, tout de suite, on est taxé de fou, on est taxé de sectaire, d'incompris, on est contre les homosexuels. Alors que pas du tout. On ne cautionne pas l'acte, on ne cautionne pas l'attitude et non pas les personnes. Voilà où est la nuance. Aujourd'hui, si on veut dire qu'on doit si on veut préserver avant le mariage, on est taxé de fou, d'incompris, de sectaire, comme si on vivait dans les siècles précédents. Nous sommes véritablement incompris. Lorsque l'on dit que on veut garder notre cœur pour notre Dieu, on est incompris. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons prendre position. Et cette prise de position, elle passe par ce que nous regardons et ce que nous entendons. Aujourd'hui, par la nouvelle technologie, par les réseaux sociaux, par les séries, par les films, si nous ne veillons pas sur nos cœurs, on peut très vite glisser et notre moralité va baisser aussi parce que nous sommes forcément influencés par ce que nous regardons. Lorsque nous écoutons une prédication, nous sommes édifiés, nous sommes touchés par le Saint-Esprit. Et il en est de même lorsque nous regardons des choses impies qui sont contre la volonté du Seigneur. Si nous avons la grâce d'être sensibles à l'Esprit, on pourra se rendre compte que ce que le regard ne plaît pas au Seigneur, que ça ne plaît pas au Seigneur. Si nous avons regardé des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, nous ne nous sentons pas condamnés, mais nous devons nous repentir, nous devons véritablement retourner vers le Seigneur et prendre position, peu importe le prix, peu importe ce qu'on dira, peu importe le quand dira-t-on. Nous voulons plaire à notre Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, comme nous l'avons lu au début. Nous vivons pour le Seigneur, pour sa gloire. Nous vivons pour lui et lui seul, parce qu'il revient très bientôt. Nous devons nous sanctifier, nous purifier, prendre position. De plus en plus les chrétiens seront combattus, de plus en plus les chrétiens seront incompris, de plus en plus les chrétiens seront jugés. Mais c'est notre lot en tant que chrétiens. Nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais pour l'humanité. Soyez bénis, soyez fortement encouragés par le Seigneur, parce que les temps sont mauvais, mais quand le péché abonde, la grâce surabonde. Lorsque nous sommes attaqués, ce n'est pas en vain, c'est pour la gloire de son nom. N'oublions pas que nous avons pour demeure finale la nouvelle Jérusalem céleste. Et voilà pourquoi nous nous battons, voilà pourquoi nous souffrons, voilà pourquoi parfois nous pouvons être seuls, incompris, jugés, discriminés à cause de notre foi. Soyez bénis, encouragés, au nom d'Yeshua Mashiach, le Maître, celui qui revient bientôt.